Bienvenue dans le Moment MMA, émission du lundi 18 août 2025, ou plutôt devrais-je dire, deuxième émission du lundi 18 août 2025, puisqu'un peu plus tôt dans la journée est sortie une vidéo déjà sur le thème de l'UFC 319. Je revenais sur la performance et donc la situation de Kai Asakura au sein de l'UFC. Je vous invite bien sûr à aller la voir, mais pour l'instant, je veux vous parler du main event. La prophétie s'est réalisée, comme je l'ai mis dans le titre. Ramzat Chimaev est devenu champion de l'UFC. Il n'y a pas beaucoup de combattants comme ça. Ça me fait penser un peu à Israël Adesanya il y a quelques années, qui dès leur premier combat au sein de l'organisation, allez si on veut être gentil, dès leurs deux premiers combats au sein de l'organisation, sont déjà vus comme de futurs champions, voire de futurs superstars. Et ce week-end, Chimaev, si on pouvait en douter, a répondu à beaucoup de questions. Déjà son cardio, grosso modo, 90% des gens te disaient si ça se passe debout, on a DDP qui gagne, mais surtout si on passe les deux premiers rounds, alors Ramzat Chimaev va avoir le cardio qui va s'écrouler. Dricus Duplessis, lui, il est connu pour monter en puissance au fur et à mesure du combat, donc ça devrait passer pour le Sud-Africain. Le problème, c'est que Chimaev a été inarrêtable. J'entends aussi certaines personnes qui, à juste titre, d'après moi, me disent le cardio de Chimaev a tenu parce qu'il a fait ce qu'il sait faire. Il a fait de la lutte. S'il était resté debout, les choses auraient été différentes. Je suis d'accord avec vous, mais pour le coup, à chaque début de round, dans les 20 premières secondes de chaque round, il envoyait un takedown et son adversaire était incapable de le contrer. Donc ça se passait au sol. Et c'est vrai, Shimaev, en faisant ce qu'il a l'habitude de faire, c'est beaucoup moins fatigué. Par exemple, contre Kamaru Usman, ça avait été différent. Usman a une grosse expérience de lutteur, une grosse expérience de combattant de MMA aussi. Et donc il avait réussi à se relever des takedowns ou tout simplement à ne pas aller au sol. Il avait forcé Shimaev à boxer, à striker, et donc Shimaev avait tiré la langue dès la fin du deuxième round. Ce week-end, ça a été différent. Il rend une copie presque parfaite, hein, très sincèrement. Il n'a manqué que la finalisation. On entend aussi à droite à gauche que la dernière minute a été un peu chaude. Bon, c'est vrai, il y a eu la tentative d'étranglement. J'aurais été très surpris quand même. Il y a eu cette droite en ligne qui est passée. Bon, OK, je l'entends, mais franchement, on est sur un 9,5 sur 10, hein, d'après moi, pour Chimaev. Pour Dricus Duplessis, ça a dû être extrêmement frustrant. J'ai cru que le combat allait s'arrêter au premier round, hein, que soit il allait se prendre un étranglement quand il l'avait dans le dos contre la cage, ou qu'il allait terminer sur le crucifix. Félicitations à lui, il a tenu. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient été capables de tenir, qui ne se seraient pas écroulés mentalement, parce que vraiment, c'est très compliqué. Je ne sais pas quelle est la suite pour Ramzat Chimaev, mais ce genre de performance, franchement, ça te pose un champion. Si j'étais combattant chez les poids moyens, je serais extrêmement motivé d'aller me frotter à lui, mais surtout pour mes entraîneurs, je pense que ce serait un casse-tête parce que je ne vois personne actuellement dans le top de la catégorie capable de rivaliser au sol. Je vous affiche leur ranking à l'écran, bien sûr, ça peut bouger encore, mais Chimaev champion, Duplessis, on a vu ce que ça a donné. Imavov, Sean Strickland, Adesanya, Reiner Derider, Caio Borraio. Ensuite, on a Anthony Hernandez, et là, après, on tombe un petit peu bas quand même, hein. On aura Robert Whittaker, Jared Cannonier qui a perdu, Brendan Allen. C'est vrai qu'Allen au sol, c'est très bon. Est-ce que ça sera suffisant pour tenir tête à Chimaev? Et déjà, il faut que Brendan Allen arrive au sommet de la catégorie. On n'y est pas encore. Si on remonte un peu, Anthony Hernandez, c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son sol, j'aime beaucoup son cardio. Son striking est très, très, très beau à voir aussi. Maintenant, contre Chimaev, j'ai vraiment du mal à le voir lui résister au takedown, parce que pour l'instant, Hernandez, on l'a vu très bon au sol quand il est sur le dessus. Mais quand il va se retrouver sur le dos avec Chimaev sur lui, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Franchement, je ne sais pas du tout. Et puis Hernandez, j'ai aussi envie de le voir face à un niveau d'adversité un peu plus élevé, bien sûr. On a Caio Borraio. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Borraio et Imavov se sont tous les deux entraînés avec Shimaev. Alors, ils ont peut-être une petite idée de ce qui pourrait les attendre. Ils peuvent peut-être déjà commencer à travailler sur certaines petites choses, surtout que Imavov et Borraio vont s'affronter. D'ailleurs, Dana White n'a pas confirmé officiellement ce week-end que le vainqueur de ce combat-là sera le prochain à combattre pour la ceinture. On peut l'entendre de deux côtés. Ça veut peut-être dire que le vainqueur de Borraio Imavov, son prochain combat sera pour la ceinture, mais il n'a pas dit que le prochain combat de Shimaev sera contre le vainqueur de ce combat-là.
On lui a posé la question, il a dit: «On verra déjà ce qui se passe à Paris». Faut savoir que Chimaev s'est dit prêt à combattre au mois d'octobre. Forcément, on a Rainer Derrider qui a répondu à l'appel. Maintenant, j'ai du mal à voir Imavov ou Borraio combattre à Paris en septembre et recombattre en octobre à Abu Dhabi ou à Dubaï, je sais plus, je crois que c'est Abu Dhabi. Borraio, il a déjà fait le poids au mois d'août. Là, il était backup pour ce combat-là. Il va le refaire à Paris en septembre. Imaginez qu'il gagne, il faut qu'il le refasse en octobre. Ça me semble un peu gros, donc peut-être que c'est l'occasion pour Rainer Derrider. Rainer Derrider, donc, très bon au sol, bien sûr, très bon sur le dos. Le problème, c'est que c'est pareil, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire contre Chimaev. S'il se relève, Derrider debout, c'est pas magnifique, même s'il nous fait mentir de plus en plus. Vraiment, Khamzat Chimaev est un vrai casse-tête pour la catégorie. Il y a quelques années en arrière, imaginons qu'on aurait eu Kamaru Usman qui était un poids moyen, Colby Covington qui aurait été un poids moyen, je vous aurais dit peut-être ce sont de très gros lutteurs. Ce sont des gars d'abord connus pour leur lutte. Mais là, dans le top de la catégorie, Imavov, il a peut-être une très bonne lutte, mais ce n'est pas ce pourquoi il est connu. Borayo peut-être aussi, mais ce n'est pas ce pourquoi il est connu. Des Raiders plutôt un style de JJB. Bah, Strickland qui se vante de s'être entraîné avec des Tchétchènes et des Dagestanais toute sa carrière, donc il aurait la formule magique. Je demande à voir, et puis Strickland est encore un peu loin d'avoir sa chance pour le titre, hein, même s'il a tweeté et qu'il a dit qu'il était temps pour lui de réengranger des victoires pour enfin aller se frotter à Shimaev. Très sincèrement, j'ai vraiment du mal à voir ces gars-là poser des problèmes à Ramzat. Chapeau à lui, la performance était énorme ce week-end. On a posé une question à Dana White que je trouve personnellement assez intéressante. Est-ce que tu penses que Shimaev a tout pour devenir le nouveau visage de l'UFC ou alors une superstar de l'organisation? Dana White l'a dit, les chiffres sont impressionnants. Dès qu'on poste quelque chose sur Shimaev, ça marche tout de suite, ça fait des vues, ça fait des retweets, etc., etc. Maintenant, je ne sais pas à quel point il peut exploser. Moi, mon avis personnel, c'est qu'il a une grosse marge, il peut aller chercher un public très large parce qu'il a une personnalité, parce qu'il est ultra dominant. Et il va aussi avoir un soutien communautaire, hein, on le sait tous, comme Khabib Nurmagomedov, qui était énormément soutenu par le monde musulman. Mais maintenant, pour devenir une superstar, il te faut plus que ça. Khabib, à un moment, a commencé à finaliser ses adversaires. Et là, le monde entier a dit, ok, Khabib, c'est un phénomène. Parce qu'avant, il remportait des combats grâce à sa lutte, mais c'était plutôt chiant à voir. Quand il a pris McGregor, quand il a pris Poirier, Geji, on s'est dit waouh, il est inarrêtable, il met des finitions, il met des soumissions, c'est vraiment quelque chose. Khamzat Chimaev jusqu'à maintenant était très impressionnant. On va revenir sur sa carrière dans quelques instants, mais très sincèrement, s'il fait ce genre de performance, 5 rounds de domination totale au sol, moi en tant que fan de MMA, j'adore. J'aime beaucoup, mais le grand public ne va pas crocher à ça. Le grand public ne va pas apprécier, donc il aura sa base de fans qui est déjà énorme, mais je ne suis pas sûr qu'il va réussir à la faire croître suffisamment pour devenir une superstar. Même si certains me diront c'est déjà une superstar, c'est déjà une grosse star, je suis d'accord. Mais vous voyez par exemple Israël Adesanya était champion, il pouvait mettre des KO, et en plus Adesanya aimait bien les interviews. Il était présent sur les réseaux sociaux, etc. Shimev l'a dit, j'aime pas les interviews, je le fais seulement quand il faut le faire, quand j'ai des obligations. Donc déjà, lui, va pas aller chercher des fans comme ça avec une chaîne YouTube, en étant très vocal, etc. Donc il va falloir mettre des finitions, que ce soit des KO ou des soumissions. Mais je pense que si ses prochaines défenses de titre, même s'il gagne, si c'est des 5 rounds, même de pure domination, mais qu'il n'y a pas de finition, malheureusement, je pense que ça ne va pas servir son statut, même si aux yeux des fans vraiment qui suivent le sport tous les week-ends, les hardcore fans, comme on a pour habitude de dire, eux savent qui est Shimaev, eux sauront que c'est vraiment quelqu'un de très dangereux, l'élite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gars aussi dominant, hein. Moi, vraiment, sur certaines phases, ça me rappelle un peu Khabib Nurmagomedov. En plus, les origines jouent aussi, hein, Dagestanais, Tchétchène, je sais que c'est pas pareil. Mais voilà, une lutte à laquelle personne ne trouve la solution. En plus, tu peux te dire, oui, debout, il a tendance à prendre des coups. Je suis d'accord avec vous, il prend des coups debout, mais le problème, c'est que ça dure 20 secondes par round. Si tu ne sais pas bloquer les takedowns, il a de très bons contrôles au sol, donc même te relever, c'est très compliqué. Donc vraiment, là, actuellement, ça va vraiment être un casse-tête pour ses adversaires. Je ne demande que ça, hein, pas forcément de le voir perdre, mais de le voir se faire challenger, comme il avait pu l'être contre Gilbert Burns ou Kamaru Usman, qui sont des gars qui venaient du sol, Usman la lutte, Gilbert Burns le JJB, le grappling, et qui étaient devenus de bons strikers avec le temps. Donc qui ont réussi à se faire respecter au sol ou à empêcher ses takedowns. Maintenant, quand je revois le Chimaev qui a affronté Gilbert Burns et le Chimaev que j'ai vu samedi soir, il y a eu énormément de progrès du côté de Chimaev.
Contre Gilbert Burns, on pouvait lui reprocher d'avoir été à la guerre, d'avoir été un peu bagarreur, pas très intelligent, d'avoir combattu à l'ego. Là, ce week-end, ça n'a pas été le cas. S'il avait eu beaucoup d'ego, il aurait voulu rester debout contre Dricus. Là, ça n'a pas été le cas. C'était je suis bon au sol, je t'amène au sol, prouve-moi que tu peux me battre dans un combat de MMA. Très intelligent de sa part. Donc, on voit aussi une évolution. Il a aussi parlé qu'il avait de nouveaux coachs, notamment pour la préparation physique. Donc, c'est très fort. Encore une fois, la préparation physique, on verra ce que ça donne, hein. Si un jour quelqu'un arrive à bloquer les takedowns ou à se relever et le force à boxer, ce sera différent, on en a parlé. J'ai hâte de voir ça. Mais rapidement, je veux revenir sur sa carrière au sein de l'UFC. Il débarque le 26 juillet 2020, un KO qu'il va mettre en 3 minutes 09. Ah non, ça pardon, c'était le deuxième combat, excusez-moi. Il débarque le 16 juillet 2020. Je savais bien qu'il commençait sur une soumission. Soumission au deuxième round, 1 minute 12. 10 jours plus tard, le 26 juillet 2020, il va mettre un KO cette fois-ci au premier round, 3-0-9. Et puis, un mois et demi, 2 mois plus tard, il va prendre Gérald Merchert, premier gros nom. On est chez les poids moyens, puisque lui, il a alterné les welter et les moyens. On sait que c'était compliqué pour lui de faire le point welter. Il va mettre KO Merchert sur un coup de poing pleine tête en 17 secondes. Et là, ça y est, hein, ceux qui n'avaient pas embarqué dans le train Khamzat Chimaev vont embarquer, même si on avait envie de le voir contre les gros noms de la catégorie, que ce soit les welter ou les moyens. Mais là, on savait qu'on avait affaire à quelqu'un. Un an plus tard, il revient, il prend le chinois Li Jingliang, ça va au sol, il le domine totalement. Soumission en 3 minutes 16. Ensuite, en 2022, le 9 avril, Gilbert Burns qu'il va battre à la décision unanime. Mais là, vraiment, on se dit, ok, ce gars-là est humain. On peut résister à ce gars-là. Si on réussit à se relever ou à ne pas aller au sol, alors il a possibilité de faire quelque chose debout et son cardio n'est pas génial. C'est vraiment ce qui est ressorti. C'était d'ailleurs la première décision de sa carrière, donc ça n'est pas rien. Ensuite, il devait affronter Ned Diaz le 10 septembre de la même année, 2022. Malheureusement, il loupe le poids. C'est donc Kevin Holland qui l'affrontera en catchweight. Le combat ne sera donc pas un combat en poids welter, mais un petit peu au-dessus, une catégorie entre les moyens et les welter. Il va se débarrasser assez facilement de Kevin Holland, même si on se disait attention, Holland debout, c'est dangereux, etc. Bon, il va l'amener au sol très rapidement et le soumettre au premier round. Ensuite va venir le deuxième gros test de sa carrière, encore un short notice. Il était censé affronter Paulo Costa. On est un an plus tard le combat contre Kevin Holland, le 21 octobre 2023. On est chez les moyens. Il doit prendre Paulo Costa. Costa, 9 ou 10 jours, je crois, avant l'événement, fait un staphylocoque, il est hospitalisé. C'est Kamaru Usman qui sort de 2 défaites consécutives face à Leon Edwards, qui prend le combat en 9 ou 10 jours de short notice. En plus, chez les poids moyens, ça craint un peu pour Usman à ce moment-là. Surtout que Chimaev va passer tout le combat dans son dos à essayer de l'étrangler. Usman va survivre et va revenir petit à petit dans le combat. C'est quand même Chimaev qui s'impose à la décision, mais là, encore une fois, tout comme face à Gilbert Burns, on a vu des limites, le cardio et le striking. On se dit, voilà, vraiment, il faut un bon lutteur face à ce gars-là, il faut un bon grappleur qui peut survivre au sol et faire la différence debout. En 2024, encore un an après, hein, vraiment un an entre Holland et Ousmane, un an entre Ousmane et Whittaker. Là, par contre, il amène Whittaker au sol, il l'étrangle en 3 minutes 34. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas eu nos réponses. Est-ce que le cardio a été travaillé? Est-ce que le striking a été travaillé? Ça a été tellement rapide qu'on n'a pas pu voir. Et puis là, hein, ce week-end, hein, 16 août 2025, on est un peu moins d'un an après le combat face à Whittaker. Il nous sort la performance XXL. Franchement, félicitations à lui. La grande question maintenant, quelle est la suite? Qui va être capable de poser des problèmes à Shimaev? Je n'en ai strictement aucune idée. Bien sûr, j'aimerais Imavov. Euh, Caio Borraio, j'ai quelques interrogations en lui. Si Borraio réussit à se relever à chaque fois au sol, pourquoi pas? Borraio, tout comme Imavov, sont assez mobiles sur leurs appuis, donc peut-être que les amener au sol serait un peu plus compliqué, même si j'en doute, très sincèrement. Ces takedowns sont vraiment explosifs. Strickland, j'ai du mal à le voir se refaire une route. Reiner des Readers, peut-être. Je sous-estime des Readers depuis le début, tout comme je sous-estimais Dricus Duplessis. Les deux me font mentir. Bon, Duplessis, on l'a vu buter hein, ce week-end. Peut-être Reiner des Readers, alors qui sait. Et puis un peu plus loin, petit espoir sur Anthony Hernandez, peut-être, mais on n'y est pas encore, bien sûr. En tout cas, ça nous annonce de bien beaux combats par la suite. Est-ce qu'il deviendra une superstar, un peu comme l'a été à un moment Israël Adesanya? Est-ce qu'il y aura tout le package? Le KO, le trash talk? On sait que le trash talk, il peut l'avoir, même s'il a mis ça un petit peu de côté dernièrement. Il faut de la finition maintenant, comme a pu le faire Khabib Nurmagomedov. En tout cas, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu ce week-end.
J'aurais aimé bien sûr une finition, ça n'aurait rendu l'histoire que plus belle. Si Duplessis l'avait fait à 1 minute de la fin, j'aurais trouvé ça complètement dingue aussi pour être honnête avec vous. Je me suis un peu levé du canapé, hein, quand il y a eu la droite en ligne qui est passée, je me suis dit: «Non, il l'a fait vaciller ou pas?» Quand ensuite il s'est retrouvé dans le dos, qu'il a tenté l'étranglement, je me suis dit: «Waouh, impressionnant!» D'ailleurs Duplessis a dit: «C'était soit je tentais l'étranglement et je restais sur le dos, soit je prenais le risque de me faire retourner». Donc voilà et de me retrouver de nouveau sur le dos. En tout cas, Chimeev ne lui a laissé strictement aucune chance. Et c'est là qu'on voit aussi la communication autour du MMA qui est assez intéressante. Dricus Duplessis, ça fait des semaines qu'on entend son entraîneur dire: «J'offrais 10 000 $ à quiconque était capable d'amener Duplessis au sol». Voilà, il nous a fait sa promo, ça a fait les gros titres partout. Vous allez voir Duplessis, son coach offrait 10 000 $ à l'entraînement à quiconque était capable de l'amener au sol, etc. On a vu le résultat. À chaque fois que Chimeev a voulu l'amener au sol, il l'a amené. À part une fois à la fin du combat, voilà. On peut mettre ça sur le dos de la fatigue, peut-être qu'il l'a un peu sous-estimé sur le moment, peut-être qu'il s'est relâché, je n'en sais rien pour être honnête. En tout cas, félicitations à Khamzat Chimaev qui est notre nouveau champion des poids moyens et qui a tout, bien sûr, pour exploser, au niveau de la notoriété, même s'il faut l'avouer, il est déjà bien haut. Les amis, merci d'avoir suivi, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Que ce soit de l'actualité ou un sujet bien précis, merci à tous, passez une très bonne soirée, salut.